Nous prenons Jérémie 31:13 qui va nous préciser cela. Jérémie 31:13. 31:31, pardon. Jérémie 31:31. Voici des jours viennent, dit Yahweh, et j'établirai avec la maison d'Israël, et la maison de Yahuda, bien Yahawada, Juda, une nouvelle alliance. Je relis. Voici des jours viennent, dit Yahweh, j'établirai avec la maison d'Israël et la maison de Yahuda une nouvelle alliance. Une alliance renouvelée. Verset 33. Pourquoi? Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison de Israël. Après ces jours-là, dit Yahweh, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère. On retrouve cela dans Hébreux 8:10. Hébreux 8:10. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison de Israël après ces jours-là, dit le Maître, en mettant mes lois dans leur entendement, et je les écrirai aussi dans leur cœur, et je leur serai pour Elohim, et ils me seront pour un peuple. On retrouve encore cela dans Hébreux 10. Hébreux 10. Au verset 8. Pardon, au verset 16 plutôt. Hébreux 10 au verset 16. C'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ce jour-là, dit le Maître, en mettant mes lois dans leur cœur, et je les écrirai aussi sur leur entendement. L'alliance renouvelée, comme nous l'avions dit tout à l'heure. Auparavant, c'était écrit, à cause du péché, dans le renouvellement de l'esprit, par le Ruach ou l'esprit, le Saint, le Ruach HaKadosh, par le renouvellement de l'esprit, la loi est de nouveau imprimée dans nos cœurs. C'est cela l'alliance renouvelée. Alors, dans Jérémie 31, 33, on nous a parlé de la maison de Israël et la maison de Juda, Yahuda. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Israël s'est divisé en deux. On peut lire cela dans 1 Roi 12, le verset 16, 19, 21, 23. Vous connaissez l'histoire. Le royaume s'est divisé en deux. Il y a eu d'un côté le royaume de Juda, avec Benjamin et Lévi, qui ont formé le royaume de Juda. Et les 9 autres tribus ont formé le royaume d'Israël. Voilà pourquoi on parle de renouveler la loi pour le royaume d'Israël et le royaume de Juda, Yahuda. On voit ici donc que, je le répète encore, il n'y a pas d'alliance, d'ancienne alliance, ni de nouvelle alliance. Il y a une alliance initiale et une alliance renouvelée, tout simplement. Alors, nous devons savoir que, nous avons bien sûr lu dans Matthieu 5, 17, que ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ce n'est pas la loi. Alors là, j'entends tout de suite les scandales, les gens crient au blasphème, à l'ignominie, à l'abomination. Je reprends la question. À l'époque des apôtres, à l'époque de Yahusha, Yahawashi, sur base de quoi vivaient les Israélites? Puisqu'il n'y avait pas encore les évangiles, ce qu'on appelle les évangiles, ni les écrits de Paul. La réponse est immédiate et claire. Ils vivaient sur base de la Torah, les écrits et les prophètes. Donc ce qu'on appelle actuellement à tort l'Ancien Testament. Quand Yahawashi se réfère dans Matthieu 5, 17, dit la loi et les prophètes, la Torah et les Nabiim. Il ne parle pas du Nouveau Testament,
Ça n'existait pas encore à l'époque. Il ne parle pas des évangiles, ni des épîtres, des lois, des écrits de Paul. Ça n'existait pas encore à l'époque. Donc quand on parle de la loi, des instructions du Créateur, on parle de la Torah et les prophètes. Les écrits qui sont repris dans le Nouveau Testament par Paul et les évangiles, ce ne sont qu'une répétition ou un rappel de la Torah et des prophètes. Autrement dit, tout ce qui est écrit dans les écrits de Paul et les évangiles, on trouve cela dans la Torah et dans les prophètes. Exemple, on va prendre Matthieu 4.4. Prenons Matthieu 4.4, les paroles de Yahawashi lui-même. Matthieu 4.4. Connaissez bien ce chapitre où Yahawashi sort de son jeûne. Il est tenté par Achatan. Matthieu 4.4. Yahawashi dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh, bien de Elohim. Il est écrit où? Il doit bien être écrit quelque part, puisqu'il dit, il est écrit. Il commence en disant, il est écrit. Matthieu 4, 7. À nouveau, Yahawashi lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le maître, ton Elohim. Il est encore écrit. Il est écrit où? Puisque les évangiles n'existaient pas à l'époque, ni les écrits de Shaoul. Au verset 10, il est écrit, c'est encore Yahawashi qui dit, il est écrit, tu rendras hommage au maître, ton Elohim, et tu le serviras, lui seul. Il est écrit où? Puisqu'à l'époque, je répète encore une fois, les évangiles, les écrits de Paul n'existaient pas. Il est donc écrit dans la Torah ou les prophètes. C'est cela la loi. Matthieu 4.4 fait référence tout simplement à Deutéronome 8.3. On va prendre cela rapidement. Deutéronome 8.3. Deutéronome 8.3. Et il t'a humilié et t'a fait avoir faim. Et il t'a fait manger la manne que tu n'avais pas connue et que tes pères n'ont pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Voilà où il est écrit. Matthieu 4.4, Yahawashi fait référence à Deutéronome 8.3. Continue. Matthieu 4.7 fait référence à quoi? À Deutéronome 6.16. Deutéronome 6.16. Vous tenterez point Yahweh, votre Elohim, comme vous l'avez tenté à Massa. Vous tenterez point Yahweh, votre Elohim, comme vous l'avez tenté à Massa. Yahawashi faisait référence à Deutéronome 6.16. Lorsqu'il a dit, il est écrit dans Matthieu 4.7, tu ne tenteras pas Yahweh, ton Elohim. Matthieu 4.10 fait référence à quoi? Il est écrit où? Il est écrit dans Deutéronome 10.20. Deutéronome 10.20. Deutéronome 10.20. Tu craindras Yahweh ton Elohim, tu le serviras, et tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Matthieu 4.10 fait référence à Deutéronome 10.20. Quand Yahawashi dit, il est écrit, tu serviras Yahweh ton Elohim
lui seul. Tu rendras hommage à lui seul. Il faisait référence à Deutéronome 10, 20. Je vous propose de continuer l'exercice, de relever les différents écrits, les différentes paroles, que ce soit des apôtres ou de Yahawashi, dans les évangiles et dans les épîtres de Paul, et de trouver leur équivalent dans la Torah et les prophètes. Donc, tout ce qui est écrit dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est tout simplement un rappel ou une confirmation de tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. N'oubliez pas, Yahushua a dit, ne pensez pas que je sois venu pour annuler, anéantir la loi et les prophètes, c'est toujours d'actualité. L'alliance renouvelée, c'est quoi? C'est dans la restauration de l'esprit, par le Ruach HaKadosh, on a, par le Saint-Esprit, l'Esprit le Saint, on a tout simplement la loi qui est à nouveau imprimée dans nos cœurs, de telle sorte que nous ne fassions pas ce que nous voulons faire. On trouve cela dans Deutéronome 28, 1 et 28, 15, qui sont les termes de l'alliance. On peut rapidement le lire. Donc Deutéronome 28, 1, je lis. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de Yahweh ton Elohim, pour prendre garde à pratiquer, on parle encore de pratiquer ici, pas simplement d'écouter pour le plaisir d'écouter, mais de pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, Yahweh ton Elohim te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi, ou bien toutes ces faveurs viendront sur toi, et t'atteindront si tu écoutes la voix de Yahweh ton Elohim. C'était ça l'alliance. Il y a une loi qui était donnée, avec des conséquences, s'il y a obéissance, et des conséquences s'il y a désobéissance. Il y a eu désobéissance, les conséquences ont été subies, et dans la restauration, il y a un renouvellement de cette alliance-là qui est imprimé dans nos cœurs, tout simplement. Au verset 15, le verset 15 nous dit, « Et si tu n'écoutes pas la voix de Yahweh ton Elohim, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. » Et c'est ce qui est arrivé avec la désobéissance. J'espère que c'est à présent clair pour tous que ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, reste d'actualité et que ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ce n'est qu'un rappel des instructions de la Torah et des prophètes et que nous devons tous mettre cela en pratique. Et que l'alliance renouvelée, c'est tout simplement le renouvellement dans nos cœurs lorsque nous avons la restauration, la régénération par l'Esprit le Saint. À tous, shalom.